Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans Day Trading Roadmap, l'émission dans laquelle je vous partage mes plans sur les indices. On commence par le DAX avec un DAX qui est toujours plutôt en tendance haussière, qui a pété son 61,8 de toute la baisse 2022, qui continue sa hausse ce matin avec 0,84 de hausse. Voilà, le marché anticipe peut-être, mais en tout cas, il y a l'inflation demain qui va être majeure et qui peut avoir qui va avoir un énorme impact sur le marché. Très difficile de vous dire si l'inflation sera bonne ou pas bonne. On n'est pas Nostradamus. En attendant, voilà, on a un marché qui veut monter. Il se dirige tout droit vers les 15 000 points. En 4 heures, ce matin, on pouvait se poser une question parce qu'on avait une divergence baissière qui se mettait en place. Mais voilà, entre-temps, ça s'est retourné. Donc, on est en train de casser la div. Donc, il n'y a presque plus de divergence. On a une tendance qui est très haussière. C'est pareil, ce matin, on attaquait notre support qui passe par tous les points bas, mais il a été sauvé. MM20 qui tient, support qui est sauvé, nouveau plus haut. Donc bon, la tendance elle est plutôt haussière. Donc si la diff se validait, j'étais pourquoi pas dans l'idée d'essayer de la travailler, mais elle n'est plus là, donc on a pu à la regarder. Là, shorter là, il faudrait être un peu un peu cavalier, j'ai envie de vous dire. Ça monte, ça pousse, une espèce de tasse à séquence, mais bon, c'est toujours un peu compliqué. Je me mets à la place des gens qui débutent le trading, qui voient un marché monter sans eux, qui se disent merde, j'ai envie de rentrer dedans et qui finalement finissent par faire un trade un peu émotionnel et impulsif. Là, ça fait partie du trading. Il n'y avait pas forcément de setup dans nos stratégies. Il y a eu une cassure d'opère par le haut, mais il n'a pas été pullbacké. Cassure du précédent plus haut. Les plus gros joueurs vont essayer de se tenter d'un achat peut-être sur le pullback, mais c'est un peu cavalier. Bon, pour l'instant, ça pousse. Il n'y a pas vraiment de setup dans mes stratégies, donc à surveiller ce qui va se passer sur 15 000. Mais je n'ai pas vraiment de plan prêt à l'emploi du côté du DAX, d'autant qu'encore une fois, on est sur une séance qui avant une journée inflation demain. Donc voilà, avec quelques anticipations, mais pas de news. Je pense qu'on va se rabattre sur les US et quand on n'a pas de plan comme ça, on peut rester à l'écart. Ce n'est pas un échec aussi. Je surveillerai quand même le gros 61,8 en cas de pullback un peu marqué si jamais il y a une grosse conso pour voir ce qui va se passer là-dessus. Mais en attendant, difficile de rentrer dans la hausse sans faire un trade impulsif un peu émotionnel. Donc je reste à l'écart, toujours sur le DAX. Du côté du dos, c'est un peu plus intéressant. Donc hier, on a eu un marteau. Hier, j'ai pas eu de réussite. J'ai tenté 2 trades. Je vous le dis, les 2 n'ont pas fonctionné. Je vous les montre quand même parce que c'est intéressant, même quand ça ne marche pas. J'avais tenté un premier achat sur cassure d'OPR. Je me suis fait avoir. Et un deuxième achat sur la cassure du petit 61,8 de la baisse. Donc j'ai dû acheter par ici. Et pareil, je me suis fait avoir. Donc c'est dommage parce qu'on est plus haut que mes 2 achats. Mais je n'étais pas dans le bon timing. Cela dit, les trades étaient justes. Donc il n'y a pas de lézard. En daily, c'est solide. Ça veut pousser. On n'a pas vraiment de signal de retournement. On s'est offert le luxe du côté du Dow Jones de pullbacker l'ancien plus haut 4 heures et de repartir. On a cette zone 700 qui fait polarité. En 1 heure, c'est intéressant puisque si on prend toute la dernière petite vague de baisse, on a cassé pullback avec un peu d'exagération le 61,8, on casse le plus haut précédent. Donc plutôt à l'achat, tant que ça, on est dans cette config-là, plutôt à l'achat, on vendra éventuellement si on pète les 500 après l'inflation. On ne sait jamais, l'inflation peut être mauvaise et on pète 500 et là on va chercher 33. Mais là, plutôt à l'achat cet après-midi sur un beau setup. Alors j'aime pas trader les indices US le matin. Mais là, la config elle est plutôt belle. Petit pullback sur les 890, TP 34 080. C'est le plan qui paraît un peu le plus logique. Mais on va attendre cet après-midi tranquillement. Voilà, petite cassure d'OPR, petit signal 5 étoiles dans la tendance. Donc plutôt des achats. En tout cas, tant que la config elle reste comme ça. Encore une fois, on peut se tromper, ça arrive. Mais ce serait dommage de shorter ce merdier. Du côté du Nasdaq, c'est un peu la même chose. On a une belle polarité à 130 qui a fait son job. Ça continue de pousser. On est en train de casser le précédent plus haut. On va voir ce qui va se passer sur la zone 380-400. S'il casse les 400, forte probabilité d'aller chercher 11 600. Donc c'est ce que je vais surveiller du côté du Nasdaq. Si on a un retour sur les 11 100, 130, je surveillerai de nouveau cette zone pour un achat si vraiment j'ai un beau signal 5 étoiles. Et je ne serai vendeur que si on passe sous 11 100, 120. Donc voilà, vous avez le plan qui est sous vos yeux. J'espère que ça vous aide un peu. Attention, les journées comme ça, avant des gros rendez-vous majeurs, c'est pas un échec de dire aujourd'hui je reste à l'écart. C'est un peu moins évident. Ça accélère, j'ai pas de point d'entrée. Vous n'êtes pas obligé de prendre des trades et de prendre 1 ou 2, 3 stops dans la journée. Il faut vraiment être discipliné, 5 étoiles.
Voilà, hier, j'ai fait 2 trades, ils n'ont pas fonctionné. Cela dit, c'est pas grave. Dans le respect du money management, encore une fois, on se fait pas caca dessus. S'il y aura un beau signal cet après-midi, on saura le prendre dans nos plans. Et puis s'il n'y a pas grand-chose, on reste à l'écart. Voilà, merci à tous, très belle journée. Ciao.